Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 novembre 2013 et je vous retrouve. Je m'en réjouis d'ailleurs toujours de plus en plus nombreux. Je vous retrouve pour une nouvelle analyse technique, une analyse technique de fin de semaine à travers laquelle je vous proposerai mes anticipations pour les 2, 3 prochaines semaines à venir. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. D'autre part, l'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous partager avec vous trois choses. La première, alors voilà, je mets là en pleine page. La première, c'est mon blog, euh, www.forex-méthode.fr, sur lequel je poste des vidéos qui me semblent intéressantes. Je partage avec vous des lectures qui, à mon sens, peuvent faire de vous des meilleurs traders. Je partage aussi mes performances mensuelles. Voilà, vous retrouvez également les analyses techniques que vous voyez sur YouTube. Enfin bref, je vous invite à aller le visiter. N'hésitez pas à laisser des commentaires, pardon. D'autre part, depuis peu, je fréquente aussi Twitter. Via Twitter, je pose les trades que je m'apprête à prendre avec mes stops, mes entrées, mes objectifs. Donc, vous voyez, ça fait vraiment pas longtemps que j'y suis. Bon, j'ai déjà quelques abonnés. Youhou! Enfin, n'hésitez pas à me suivre. Donc, vous le trouverez sous Thomas Valentin. Comme vous le voyez ici, il y a écrit Forex Trader, Coach Trader, Entrepreneur et le site Apprenez à trader. Donc, comme je le précise ici, je suis coach trader. J'ai récemment entamé, ou pardon, finalisé mon site et je commence à avoir mes premiers clients avec lesquels ça se passe très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, que je suis donc la personne que vous avez vue dans la première photo. La formation, elle est vraiment orientée vers des gens qui ont déjà un métier, qui ne veulent pas, voilà, c'est moi, bonjour, qui ne veulent pas trader excessivement, qui recherchent malgré tout la performance. Donc j'enseigne un of day trading, qui est une façon de trader les marchés en ne se positionnant que le soir entre 21h et 22h30 heure de Londres, à l'heure où les marchés sont les plus calmes. Euh, Grossièrement, on est là pour chercher 4, 5 trades par mois et pour récupérer idéalement entre 3 et 10% par mois. Cela peut paraître faible par rapport à des performances que vous allez lire sur d'autres sites, des sites qui, à mon sens, sont totalement racoleurs et euh, pas du tout dessinés pour des traders euh, qui ont déjà un métier à côté ou des traders qui ont des petits capitaux. Euh, Si vous voulez trader sur du long terme ou si vous avez un objectif à long terme à réaliser, si vous tradez pour payer des vacances, si vous tradez pour préparer votre retraite, je ne sais quoi, pour payer les études de vos enfants, et surtout, j'espère que vous ne tradez pas simplement parce que c'est excitant. Dans ces cas-là, je vous conseille rapidement de fermer votre compte broker parce que vous allez tout perdre. Euh, Trader, c'est un business. On est là pour gagner, pour protéger son capital. Pourquoi le end of day trading? Parce qu'il suffit, ça ne sert à rien de trader tous les jours. Vous allez perdre votre santé, vous allez accumuler du stress, vous allez trouver compliqué d'appréhender les marchés. Les cours bougent très très vite. Et puis en plus, il faut avoir le temps. Donc, pour avoir une vie saine, je vous suggère de mettre votre métier en premier, votre famille, même avant votre métier, vos loisirs, vos enfants, vos amis, et que le trading soit un à côté. Passer un quart d'heure par soir sur votre plateforme et sur vos graphiques, c'est largement suffisant. Et je peux vous garantir qu'on peut tout à fait obtenir des bons résultats. Comme je l'ai dit, je me répète, entre 3 et 10% par mois. Un chiffre comme ça à lancer, 4% par mois. Comme je dis souvent, c'est l'équivalent de deux bons trades. On est là pour choisir la qualité et non pas la quantité de trades. Donc,
si vous sélectionnez bien vos trades, vous pouvez facilement faire 4% par mois. 4% par mois, qu'est-ce que c'est? C'est 60% par an. 60% chaque année répété pendant 10 ans. Vous pouvez partir avec un tout petit capital. Vous serez étonné de voir le capital avec lequel vous finirez. Je vous invite d'ailleurs à tout simplement utiliser Excel et à remplir des cases, à poser des formules et voilà, et voir que ce que je vous raconte, ce ne sont pas des sottises. Euh, donc, trader, ça ne veut pas dire y passer ses journées, ça veut dire trader avec intelligence, c'est-à-dire sélectionner les bons trades et je peux vous garantir que les traders qui durent et les traders qui sont capables d'être profitables sur le long terme ne sont pas des intraday traders, ce sont des end-of-day traders, voilà, qui cherchent à trader les seuils majeurs et pas les seuils en intraday. Voilà, c'était une petite intro et évidemment, je vends un peu ma formation. Je le fais de bon cœur. J'ai appris de traders expérimentés. Moi aussi, je me suis posé la question du mais s'ils réussissent, à quoi bon vouloir partager ce qu'ils savent avec d'autres personnes? Il y a tout simplement aussi la satisfaction de partager son expertise. Et puis, vous le savez très bien, trader, c'est un métier assez solitaire, donc c'est toujours très agréable de pouvoir avoir au bout du fil ou en direct des collaborateurs ou des clients. Donc, moi, je fais ça purement par passion. Évidemment, c'est également aussi à des fins rémunératrices. On ne va pas se le cacher. Euh, voilà, donc vous voyez, vous trouverez les tarifs et un rapide aperçu de la formation voilà, dans les pages sous présentation, pédagogie. Vous voyez, il me semble que ce sont des forfaits qui sont vraiment très compétitifs. Et une fois de plus, je ne cherche pas à faire du racolage. Je vais proposer une formation qui marche et pour des gens qui ne veulent pas y passer beaucoup de temps. Idéalement, des gens qui ont déjà un métier et qui ne vont pas péter les plombs, comme on dit, du jour au lendemain parce qu'ils auront pris deux trades positifs et qui vont décider soudainement de plaquer leur métier pour devenir trader à temps plein. Voilà. C'était une intro, ça fait déjà 7 minutes, on va passer à autre chose, on va regarder les graphiques. Voilà, et on va commencer avec la paire euro-USD. Alors, j'imagine pas la surprise de tout le monde, mais peut-être la surprise de beaucoup hein, qui devaient se dire que l'euro allait continuer à grimper pour aller jusqu'au ciel. Et ben non, l'euro a fini par redonner un peu du lest et les acheteurs de dollars ont repris la main sur la paire euro-dollar. Donc, assez rapidement, on peut voir qu'il y a eu une sévère baisse là, sur les 2 dernières semaines, puisqu'on est passé de 1,38 à un début de semaine à 1,3290. Ce que j'aime sur ce graphique à première vue, donc vous voyez, hein, c'est un graphique journalier. Alors, je suis sur le software eSignal. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisent ProRealTime. Donc, ce qui me plaît pour l'instant, c'est qu'on est passé sous les moyennes mobiles 20 et 50. Ce que vous voyez ici, la trace en bleu, c'est ma droite de tendance de moyen long terme. Euh, donc, toujours du short. Et moi, je regarderai des opportunités de reprendre des positions en short lorsqu'on aura franchi le seuil des 1,34. Voilà. Et c'est sûr que ma deuxième satisfaction sera de voir la droite de moyen à long terme, pardon, la droite de tendance cassée. Je vais vous montrer le graphique hebdo. Voilà, vous voyez qu'on a atteint des niveaux que l'on n'avait pas atteints depuis quelques temps. Hein, ça a remonté à fin 2011. Voilà, difficile à voir ce qui pourrait se passer. Alors ici, j'ai une droite de tendance aussi. On est en fait dans un triangle hein, de très long terme. Donc, y aura-t-il une cassure à la hausse ou à la baisse? C'est vrai on peut se demander parfois hein, pourquoi l'euro est tant évalué, mais voilà, on n'est pas là pour faire de l'analyse fondamentale, on fait purement du chartisme. Donc si je regarde mon analyse, pardon, mon graphique hebdomadaire, je ne serais pas surpris de voir le prix descendre jusqu'à ma droite de tendance, donc venir flirter avec les 1,32. On verra ensuite si l'on repartira à la hausse ou à la baisse. Clairement, sur de l'hebdo, on est très clairement encore sur une belle tendance haussière.
Nous verrons bien ce qui se passe. Mais sur du journalier et donc sur les prochains jours à venir, voilà, ben, je pense qu'on a des raisons de croire qu'il va y avoir encore un mouvement baissier. Donc je vous dis, pour moi, ce qui confirmera qu'on est vraiment sur du baissier, c'est lorsqu'on aura cassé, ou qu'on continue à être sur du baissier, c'est lorsqu'on aura cassé le seuil des 1,3400. Vous voyez là où j'ai en ce moment même un seuil support et résistance horizontale. Je ne vais pas m'éterniser sur toutes les paires. Euh, je vais donc passer à la paire GBP-USD. Je voudrais juste venir avec vous sur les paires en yens. Pour l'instant, la paire USD-yen. De toute façon, le yen est très faible en ce moment. Et pour preuve d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites ce type d'exercice, j'ai fait une petite matrice. Alors oui, c'est en anglais, hein, je le dis souvent dans les vidéos, je travaille essentiellement avec des traders anglo-saxons, des gens enfin, toujours d'ailleurs mon coach, je pense qu'on a tous besoin de coach, quel que soit notre niveau, on a toujours des remises en question à faire. On est toujours là pour s'améliorer, donc j'ai un coach qui est devenu un ami, avec qui je travaille désormais, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc c'est vrai que c'est lui qui m'avait amené, je me rappelle à mes débuts, à réaliser ce type de matrice qui permet de pondérer le poids ou plutôt la force d'une devise par rapport à une autre. Donc vous aurez tout le temps, si vous appuyez sur pause sur la vidéo, de la copier. Et donc quand je disais qu'il était bon de vendre du yen en ce moment, vous le voyez là, j'ai un yen à -4, donc on regardait la paire USD-JPY. Donc très clairement, on est à +5, on est à -4, hein. Il s'agit juste de mettre +1 ou -1 en fonction de. Prenez une paire USD JPY ou euro USD. Si l'euro est plus fort que le dollar, par exemple, si vous voyez une tendance haussière assez claire, ben voilà, vous mettez euro +1, dollar -1. Je vous passe. Et inversement, si jamais vous avez des hésitations, si on est sur du run, je vous invite à mettre 0, par exemple, je ne sais pas moi, CAD USD, ou si, voilà, si vous ne savez pas trop si on est sur du haussier ou du baissier, hein, s'il y a une consolidation, vous pouvez mettre éventuellement 0 à CAD, 0 USD. Bref, c'est un outil qui peut vous aider à prendre des décisions. Euh, bah, je reviens à mon graphique. Voilà, donc USD JPY, on est donc clairement sur du haussier. On a d'ailleurs une droite de tendance ici qui nous a servi de support à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les moyennes mobiles sont assez plates, mais qu'est-ce qu'on peut anticiper? Alors, on a un seuil de support-résistance qui est assez fort ici, hein, qui a été cassé au mois de mai. Mais enfin, si vous partez, si vous regardez vos graphiques, vous voyez c'est un seuil de support-résistance qui remonte à un certain temps. Les niveaux ici des 104, on est à combien? On est à 103, 70, n'a pas été cassé depuis longtemps. Donc, deux hypothèses de trading, soit prendre des positions short et donc au niveau du rebond technique, au niveau des 101, soit se préparer à une cassure de ce seuil et à repartir sur du shot. Bien sûr, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est dans quelques jours, mais là encore, on n'est pas là pour trader tous les jours, on est là pour anticiper des trades, se positionner, ne pas être surpris lorsqu'ils arrivent, être préparé, euh, et donc les planifier largement en avance. Donc voilà, je vous donne mes hypothèses. Premier rebond technique potentiel avec un retour vers cette droite de tendance haussière, donc avec un joli mouvement baissier s'il y a un rebond technique au 101. S'il y a cassure, la cible sera les 104. Et là, au niveau des 104, on pourra de nouveau se poser la question d'un retournement baissier ou non. Voilà. Quand je dis prendre des trades, chacun voit midi à sa porte. J'ai une méthode très stricte, rigoureuse, que j'enseigne à mes clients. Elle est profitable. Il suffit de faire de la backtester sur les dernières années. Quelles que soient les paires, elle est profitable. Elle est également profitable sur les indices. Elle est profitable sur les matières premières. Ce n'est pas de la magie. C'est assez simple de trader les seuils de support en résistance. Voilà, j'engage des trades que lorsque je vois un certain type de barre et lorsque mon stochastique, que j'utilise de préférence par rapport au RSI ou à d'autres indicateurs, donc lorsque ce stochastique m'envoie des signaux forts. Voilà donc mon analyse pour USD JPY. Et comme je l'ai expliqué, de toute façon, JPY ne nous a pas offert, excusez-moi, JPY, les yens japonais,
vous offre toujours des signaux de faiblesse, donc je vous invite à trader, à vendre du yen et acheter toute paire, en tout cas les paires majeures, euro, GBP et USD en contrepartie. NZD, USD, il y a eu pas mal de mouvements, de gens qui ont attendu le retournement de toutes les paires en NZD. Je pense notamment à NZD, USD et NZD, CAD. Vous voyez clairement, il y avait un joli mouvement là, avec une belle divergence du stochastique pour ceux qui traitent la divergence du stochastique. On a eu encore le seuil des 0,85 qui a été fort. On a eu un joli rebond technique. On a les premiers signes d'une cyclicité et d'un retour à une tendance baissière, et vous voyez des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Moi, j'aimerais vraiment avoir confirmation de cette tendance baissière de court terme lorsqu'on aura une cassure des 0,81 et trouver une opportunité de prendre un rebond par contre à la baisse au niveau des 0,81. Là encore, on a une droite de tendance haussière de long terme, voilà, qui pourrait être une cible prochaine. En tout cas, voilà, c'est mon hypothèse. On va continuer à être sur du baissier encore pendant quelques jours, voire quelques semaines. Intriguant de voir ce qui se passera au niveau de la droite de tendance. Donc on devrait, j'imagine, s'il y a un rebond, si cette droite de tendance est confirmée, on devrait avoir un rebond au niveau des 0,80. Donc voilà, NZD USD, NZD CAD, vraisemblablement sur du baissier pendant encore quelques jours. Je peux me tromper, le seuil des 0,80 tiendra-t-il ou non? En tout cas, c'est un seuil clé à conserver. Et d'autre part, si le précédent plus haut obtenu avant-hier à 0,8351 est cassé, voilà, mon hypothèse d'un deuxième sommet plus bas confirmant une jolie cyclicité à la baisse ne sera pas confirmée. De toute façon, on est vendredi, il ne va pas se passer grand-chose aujourd'hui. Attendons avec impatience ce qui se passera la semaine prochaine. Euro GBP, s'il y a des petits vinards, pardon, des vinards, non pas des vinards, des vénards, s'il y a des vénards comme moi, ouais, je l'ai été, qui ont pris ce magnifique rebond technique du 30 octobre dernier. C'était une belle façon de célébrer la fin du mois et le début du mois précédent. Et ben, bravo à vous, il y avait beaucoup de pipes à prendre, beaucoup de gains à faire. On a cassé le seuil des 0,84, on est repassé dessous, moyenne mobile 20 qui est passé clairement en dessous de 50. On est clairement sur du baissier. Mes anticipations, eh bien tout simplement, j'aimerais que ce plus bas soit repris, donc le plus bas au 0,83 pour voir un rebond. Alors voilà, idéalement ce que j'aimerais voir, c'est grossier, mais une cyclicité baissière qui continue et possibilité de prendre un mouvement à la hausse, pardon, à la baisse avec un rebond au 0,84. Toujours pareil, hein, ce qui était support devient résistance. Pardon, je vais éternuer. Toutes mes excuses, il y a un peu de poussière. Donc voilà ce que j'aimerais voir. Là aussi, évidemment, cette baisse sera confirmée lorsqu'on aura cassé cette espèce de seuil assez flou des 0,83. En tout cas, si le baissier est confirmé, prochaine cible 0,81. Donc là encore, on attend patiemment. Il y aura probablement des rebonds techniques sous les 0,84. S'il ne se fait pas au 0,84, il se fera probablement au niveau des 0,8330. Et puis, autre hypothèse de rebond, tout simplement sur les moyennes mobiles 20 et 50. En tout cas, à mon humble avis, on est sur du baissier, on y restera au moins jusqu'au 0,8140. Donc on a encore 2-3 semaines de baissier devant nous. On verra bien ce qui se passe au-delà de cette période. Euro-yen, je ne vous fais pas un dessin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la matrice. On est clairement sur du haussier, tout comme yen USD. Bon, on a un stochastique qui est survendu. J'ai un seuil horizontal qui est à proximité, à 135,40. Alors là, on fait face à deux hypothèses. Soit on poursuit avec un rebond baissier, soit on continue la hausse, la route vers le nord,
et on s'apprête à avoir une cassure. Donc dans les deux cas, on n'est pas là pour se précipiter, on tradera soit à la baisse avec chacun sa méthode, en tout cas une opportunité de short au 135, soit on prendra une continuation de la tendance haussière, donc ça veut dire on casse le seuil, on casse les précédents plus hauts et on viendra chercher un rebond technique sur ce même seuil. C'est-à-dire que ce qui était plafond devient sol, donc ce qui était résistance devient support. Voilà. Ça, c'est en du b.a.-ba de trading et c'est comme ça qu'il faut trader. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, il ne faut pas aller consulter trop de forums, trop de blogs, ça ne sert à rien. Ce qui marche en trading, c'est le b.a.-ba, c'est la simplicité. Et j'ai failli rater AUD-USD. AUD-USD, donc on a eu un rebond technique au 0,97. On avait un joli rebond d'ailleurs, hein, puisque ça, ça coïncidait aussi avec un rebond sur la moyenne mobile 200. Qu'est-ce qu'on a vu? Si vous voyez cette petite phase là entre le 23 octobre et aujourd'hui, ben, on a eu un premier plus bas, un tout petit plus haut, on a un nouveau plus bas. Alors oui, on est au niveau d'un seuil horizontal. La barre aujourd'hui me plaît assez. Si on pouvait tomber sur une barre test ou une mèche, comme on dit en France. Mon hypothèse, moi perso, je ne crois pas à un rebond technique et à un retour au 0,96. On verra bien, je peux me tromper. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que on est en dessous de la moyenne mobile 20 et 50. Voilà, ça ne m'incite pas à trader à la hausse. Je ne serais pas surpris de voir un croisement des moyennes mobiles. Donc mon hypothèse, c'est celle-ci. Cassure franche la semaine prochaine des 0,93. On crée un nouveau plus bas. Et là encore, on viendra chercher une nouvelle position de short avec un rebond technique sur ce seuil qui aura été récemment cassé. Voilà. Ça demande un peu de patience. Il n'est pas dit qu'entre-temps, voilà, on refasse un nouveau plus beau, pardon, un nouveau plus haut. Tant qu'il est plus bas que mon dernier plus haut à 0,95, c'est parfait. L'hypothèse du baissier est confirmée avec une cible. On est sur un range là, de moyen long terme. Ma cible, si je pars sur du baissier à 0,93, ben, ma cible idéale, si vous êtes capable de la tenir, c'est 0,88. GBP, JPY, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc elle n'est pas dessinée là, mais on a clairement une droite, une droite de tendance de long terme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on vendait du yen et on achetait de l'euro, de l'US ou du livre en contrepartie. Donc là, ben, on vient de franchir un cap, on a cassé les 160, prochain seuil de résistance à 162. Euh, bon, je pense qu'on est un peu short. Il n'y aura pas de réelle belle opportunité avec des rebonds à 159 parce que le mouvement entre 159 et 162 sera trop faible pour vraiment vouloir s'engager sur un trade. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, hein, on conseille de ne pas engager 1% si on ne peut pas facilement avoir une optique de gain de 2%, sur ce ratio qui est important. On n'est pas là pour engager de l'argent pour tout juste gagner ou penser gagner ce que l'on a engagé. On ne prend des trades que si on a des perspectives de gains qui sont fortes. Donc, moi, je vise plutôt maintenant à une cassure ou un rebond au niveau des 162. Et là encore, sur le même schéma que ce qu'on a vu auparavant. Voilà, et pour aujourd'hui, je terminerai avec GBP CHF, gros seuil horizontal au 1,48. Tiendra pas. Je verrai assez volontiers une cassure. Et s'il y a cassure, rebelote. Je le fais une dernière fois pour aujourd'hui. S'il y a cassure à la hausse, eh bien on viendra chercher un mouvement haussier en utilisant ce seuil de résistance comme support désormais. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vendra plus au 1,48, mais on achètera à 1,48. Voilà. Le cas échéant, on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond. Si vous avez une opportunité de trader, si vous voyez des premiers signaux vendeurs au 1,48, repositionnez-vous sur du short. Euh, voilà, avec une perspective qui est assez maigre, enfin qui est assez maigre. On aura quand même une perspective de short jusqu'à 1,45. Voilà, j'espère que c'est clair. Assez peu de devises vues aujourd'hui. Je ne pense pas que ça vaille plus la peine que ça. J'attends plutôt la semaine prochaine pour avoir
plus de visibilité sur le marché. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à commenter, à me contacter via www.apprenezattrader.com ou via www.forex-méthode.fr ou via Twitter. Très bon week-end à vous, très bon trading et à très bientôt.